Chers amis, nous avons été exaucés puisque Panini vient d'annoncer un omnibus des 4 Fantastiques par Mark Millar et Bryan Hitch, des épisodes qui n'étaient plus disponibles. La dernière édition, si je me souviens bien, c'était en Icons et ces épisodes reviennent dans un omnibus qu'il ne faudra absolument pas rater et qui faisait partie des 5 vœux, souvenez-vous, des 5 titres qu'on voulait avoir sur Radio Comics pour entourer la sortie événement, vous le savez, du film 4 Fantastiques cet été au mois de juillet. Un film événement qui sort en juillet, tout comme cet omnibus Fantastic Four par Mark Millar et Bryan Hitch. Et oui, les auteurs de Ultimates qui, eh bien, ensemble reviennent pour une saga des 4 Fantastiques lancée en 2008. Alors, les 4 Fantastiques, c'est évidemment la première famille Marvel. C'est un comics qui, depuis 1961, nous fait rêver, mais qui n'a pas toujours connu les sommets en termes de vente malgré la qualité des auteurs qui ont accompagné le destin de ces 4 super-héros qui ont déjà fait l'objet de 3 films, vous le savez, peut-être les avez-vous vus, ils sont disponibles sur Disney+, que ce soit Stan Lee et Jack Kirby, bien entendu, les pères fondateurs, que ce soit John Byrne qui a fait un run d'exception sur les 4 Fantastiques, Jim Lee à l'époque de Heroes Reborn, bien sûr Chris Claremont, alors Scott Lobdell d'abord avec Alan Davis qui ont fait 3 numéros, puis Chris Claremont et Salvador Larroca qui ont fait un run hyper long. On se souvient du run de Jeff Lobb et Carlos Pacheco. On espère qu'il sortira bien sûr également en omnibus ou en deluxe à l'occasion de la sortie du film. Et bien sûr les épisodes de Mike Wieringo, et puis on peut citer bien sûr ceux de Jonathan Hickman qui sont déjà sortis en omnibus. On peut dire qu'au fil de l'histoire, eh bien les 4 Fantastiques ont été gâtés. Après avoir fait les Ultimates, eh bien quelques années après même, Bryan Hitch et Mark Millar se retrouvent pour les 4 Fantastiques. À l'époque, ils avaient 2 choix. On leur a proposé de faire soit eh bien les X-Men, ils auraient pu reprendre les X-Men, mais ils se sont dit qu'ils le feraient plus tard, soit de faire les 4 Fantastiques. À l'époque, eh bien Mark Millar commençait à lancer ses idées à lui, son Millar World. Il est en train de préparer ce qui deviendra le phénomène Kick-Ass, Wanted et tout ce qui a lancé son énorme carrière et l'ensemble des séries qu'il a pu faire par la suite, que ce soit Jupiter's Legacy, Magic Order et les autres. Et à l'époque, il travaillait donc encore pour Marvel et il a proposé eh bien, de reprendre les 4 Fantastiques. Donc il n'y a pas eu de relaunch à l'époque, c'était le numéro 554 de la série et les 2 artistes qui travaillent si bien ensemble sont revenus pour une nouvelle saga absolument magnifique. Et quand je la redécouvre, parce que j'ai l'ensemble des épisodes en version originale, donc dès que j'ai eu l'info, évidemment j'ai replongé dans mes box pour retrouver ça, eh bien on se dit que c'est du très très bon Bryan Hitch et que c'est fantastique de voir ces auteurs revenir ensemble travailler comme à la grande époque des Ultimates. On vous rappelle que ils ont fait 26 épisodes des Ultimates et que ces épisodes existent en omnibus. En 2008, ils ont donc lancé ça avec un run qui aura duré pendant pas moins de 16 numéros, rendez-vous compte, je les ai tous, voilà, on peut tous les regarder, 16 numéros d'exception, qui à l'époque, je me souviens, n'ont pas forcément remporté tous les suffrages, et qui ont certainement mieux vieilli. En fait, je pense que les gens étaient restés scotchés sur les Ultimates, et qu'on pensait avoir une version un peu Ultimate, en sachant que ces auteurs-là, évidemment, avait travaillé sur Ultimate Fantastic Four. Mark Millar a été l'artisan d'Ultimate Fantastic Four puisque c'est lui qui a lancé la série. Il a écrit les 6 premiers numéros avec Brian et Michael Bendis. Il avait laissé ensuite les 12 suivants à Warren Ellis, puis les 2 suivants à Mike Carey. Il était revenu autour du numéro 20, je crois que c'était le numéro 21, sur Ultimate Fantastic Four. Donc il avait déjà fait une version Ultimate et là il était revenu sur quelque chose de beaucoup plus classique avec des épisodes qui forcément peut-être à l'époque, en tout cas médiatiquement, n'ont pas eu le même effet. Ils n'ont pas eu le même effet malheureusement, mais ce sont des épisodes d'une grande tenue, vraiment graphiquement époustouflant, et ce sont des épisodes qui nous ont régalé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que très souvent les 4 Fantastiques, Marvel a remis du jus dedans. Marvel a remis des très très bons auteurs, a investi dans cette série, et que les ventes n'ont jamais était sur la durée quelque chose d'étonnant, surtout dans l'ère moderne. Imaginez Jeff Lobb et Carlos Pacheco, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. Mark Waid et Mike Wieringo, pareil. Mais c'était jamais des ventes à plus de 100 000 exemplaires, c'était jamais des ventes exceptionnelles. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce une décision de Marvel d'arrêter la série ou de partir? En tout cas, ce qui est arrivé,
c'est qu'à partir de l'avant-dernier, 3 numéros avant la fin, Mark Millar a commencé à se faire aider au scénario, puisque c'est le scénariste Joe, alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça serait Hearn, A-H-E-A-R-N-E, c'est un auteur qu'on n'a jamais revu après dans les comics, en tout cas j'ai rien vu, a commencé à co-scénariser et à faire les dialogues des 4 Fantastiques, donc sur les 3 derniers numéros, et que par exemple l'avant-dernier numéro il est dessiné par Stuart Immonen, c'est-à-dire que Brian Hitch n'a pas fait le dernier numéro, et donc du coup c'est un peu frustrant. Je me souviens de cette sensation en 2010 quand la série, en 2009 quand la série s'est terminée, ça a commencé en 2008, en 2009 la série se termine. Je me souviens de cette frustration de me dire mais pourquoi Mark Millar n'est pas allé au bout, pourquoi il n'a pas pris le temps d'écrire les dialogues et de finir le script de son dernier run, et pourquoi on n'a pas laissé à Brian Hitch le temps de faire le dernier numéro, d'autant que il y a eu un annual que voici que voilà. En fait, donc oui, le dernier épisode, pardon, n'est pas dessiné par c'est le dernier épisode, c'est pas l'avant-dernier épisode. Le dernier épisode, le 16e, n'est pas dessiné par Brian Hitch, mais par Stuart Immonen. Alors, dans un style qui est évidemment parfait, en sachant que Immonen, bon, il a tout fait chez Marvel, mais Stuart Immonen, il avait déjà fait 6 numéros de Ultimate Fantastic Four dans un autre style graphique, parce que là, c'est un style qui se rapproche très très fort de celui de Brian Hitch. Et il y a eu un an après, quelques mois après, un annual, toujours par le même scénariste, Joe Hearn, et dessiné pour le coup par Brian Hitch, qui était revenu sur le dessin. Donc que s'est-il passé à l'époque? Honnêtement, ma mémoire me fait défaut. Est-ce que Mark Millar s'est fâché avec Marvel? Est-ce qu'il est déjà parti? Est-ce que c'est l'époque, le moment où il est parti? Je ne me souviens plus très bien. En tout cas, je me souviens de cette sensation même si les dessins de Brian Hitch sont fabuleux et le scénario, l'histoire, il y a des très très bonnes histoires, parce qu'il y a 4 histoires je crois de mémoire de Mark Millar. Je me souviens que ça n'était pas aussi épique et que l'attente qu'il y avait pu y avoir autour de ce projet a fait que on a peut-être moins apprécié ce run à l'époque. Aujourd'hui, il est tout simplement parfait et je pense que c'est le moment de le redécouvrir, surtout avec la sortie du film, et que je pense que c'est un compagnon absolument parfait pour la sortie du film, et je pense qu'il va de la plus belle des façons accompagner la sortie de ce film. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans cet omnibus? On va avoir les 16 numéros de Mark Millar et Brian Hitch, avec évidemment celui d'Immonen. On va avoir l'annual qui se colle juste après, et on va avoir une mini-série qui s'appelle Fantastic Force. Alors je suis allé me renseigner parce que je savais pas du tout ce que c'était. Une mini-série en 4 parties. C'est une mini-série qui est scénarisée par ce même scénariste, donc qui est dans la continuité. Donc en fait on va avoir 21 numéros dans cet omnibus qui sort en juillet. Voilà. En tout cas on se réjouit, vraiment, je me réjouis plus que tout de cette sortie, parce que j'ai envie de redécouvrir ces titres. Je les ai en single issue, je suis content. Mais pour les relire et pour les redécouvrir, rien de mieux que un bel omnibus qui arrivera en juillet, et je pense que ça va être l'omnibus qu'il ne faudra pas rater en attendant évidemment les prochaines big news. Et vous le savez, sur Original Comics, non, sur Radio Comics, Original Comics c'était avant, sur Radio Comics, on aime bien débriefer ces big news et surtout découvrir les merveilles que nous prépare Panini à l'occasion de la sortie des 4 Fantastiques au cinéma. J'en espère plein d'autres titres de qualité, et en tout cas on se réjouit bien sûr de tout cela. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, et merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui vont le faire. Abonnez-vous à Radio Comics. Je vous dis à très bientôt. Salut!